Les amoureux sont sur un nuage rose aujourd'hui. Ce 14 février est le jour par excellence de la célébration de l'amour. En Syrie, des civils fuient le dernier réduit du groupe État islamique dans l'est du pays. Parmi eux, des centaines de femmes et d'enfants. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. L'amour fortement dans l'air aujourd'hui, c'est le jour où cadeaux sortis et mots doux sont à l'honneur. Normal, la Saint-Valentin oblige. Marque d'attention et dîner ponctue cette soirée, sûr que de nombreux amoureux partagent en ce moment même un dîner aux chandelles dans un restaurant chic. Le glamour et l'inédit aussi au menu ce 14 février. Nos Sangaré et Gilles Tonien nous parlent de la Saint-Valentin. Allô, Vicège, c'est comment? Vous avez commencé ou bien? Vous êtes où au bistrot? Mais c'est la fête là. 14 février, jour de Saint-Valentin ou fête des amoureux dans la commune de Yopougon. Martin, la trentaine révolue, doit se rendre dans un bistrot du quartier, là où l'attend sa petite amie. Nous n'avons pas l'argent pour partir vers dans les grandes surfaces. C'est ma femme, elle me comprend, bien sûr. Mais elle dit, chérie, est-ce qu'on ne peut pas fréquenter un petit bistrot pour nous faire plaisir? Et j'ai réuni mes amis, par la grâce de Dieu, eux aussi ils ont compris. Moment de partage et de célébration de l'amour. La Saint-Valentin est un instant choisi qui ravive généralement le cœur de nombreux hommes et de femmes. C'est venu me rendre belle, c'est normal. Je fais la Saint-Valentin à la maison avec mon mari. Petit dîner, j'avais 21 ans puis je l'ai croisé. Nous sommes ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans nous sommes ensemble. Si cette fête est beaucoup adulée par certains, d'autres pas contre, préfèrent rester seuls ou entre parents pour la célébrer. On dit que c'est la fête des amoureux, donc si je n'ai pas d'amoureux, je suis dans mon coin, je suis à l'aise comme ça. Réceptifs, hôteliers et restaurants ne sont pas en marge de cet événement des amoureux. C'est le cas de ce restaurant situé dans la commune de Cocody. Le responsable et ses employés s'activent à offrir une soirée des plus magnifiques aux amoureux. De l'accueil même, parce que c'est un accueil avec du champagne, aux pièces cocktails, aux plats et aux desserts. Tout soit tourné autour de l'amour, avec des préparations, des plats particuliers, à savoir donc un tiramisu pour les amoureux, donc avec de la framboise, de la passion, également des produits locaux qui sont retravaillés, la goutti tournée en tourne-dos, la biche qui je travaille en tarte tatin, etc. L'idée c'est de retravailler tout, à orienter vraiment pour les amoureux. 14 février, jour de la Saint-Valentin, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Bonne fête aux amoureux en tout cas. Une note moins gaie à présent, les mutilations génitales féminines qui ont une incidence sur la santé et l'épanouissement des femmes. Une pratique qui met à mal la vie conjugale de ces filles excisées devenues femmes. Des conséquences bien souvent irréversibles. Pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, une rencontre d'information et de sensibilisation initiée par la Direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population a eu lieu à Boaké dans le centre du pays. Le reportage de Djene Bawatara et Kader Sogodougou. Selon les Nations Unies, environ 200 millions de filles et de femmes sont victimes des mutilations génitales féminines dans le monde. En Afrique, plus de 91 millions de femmes et de filles de plus de 9 ans vivent avec les séquelles dues aux mutilations génitales féminines. Ces pratiques qui constituent une violation des droits de la femme ont des conséquences lourdes et irréversibles sur la santé physique, mentale et reproductive des victimes. Au regard de ces conséquences, les populations ont été sensibilisées sur les dangers de l'excision et les mariages précoces à Boaké. Une initiative de la Direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population, on a un indicateur de transformation qui est important. Nous disons zéro violence basée sur le genre. Nous devons dénoncer pour que ça puisse s'arrêter. Voilà un peu le message que nous portons à la population et à la communauté tout entière. Les participants à cette séance de sensibilisation entendent apporter leur contribution à la lutte contre ces pratiques néfastes. Je suis bêtée, mais je suis musulmane et j'ai voulu inciser mes filles. J'ai pensé que ça faisait aussi partie de la religion. Mais j'ai une voisine qui m'a dit que non, tu peux pratiquer la religion musulmane sans inciser tes filles. C'est notre tradition, c'est vrai, mais ce temps-là est dépassé. Il faut qu'on fasse l'effort de laisser la jeune fille plutôt aller à l'école que d'être excisée.
En Côte d'Ivoire, le taux national de femmes et de filles ayant subi une mutilation génitale est de 38% en 2012 contre 45% en 1998. 10,9% ayant un âge compris entre 0 et 14 ans. Dans la région de Gbeke, 37% de filles et de femmes sont excisées. Sachez qu'un programme hospitalier triennal d'investissement pour l'amélioration des soins de proximité estimé à 833 milliards de francs CFA a été mis en place par le gouvernement aujourd'hui. Le respect des règles de sécurité sur la table lors d'une rencontre entre autorités administratives et sécuritaires s'était à Boaké dans le centre du pays. Dans leur viseur, des propriétaires d'engins à 2 et 3 roues. Ils sont nombreux à faire fi des casques, des panneaux de signalisation. Ajoutez à cela les surcharges et l'inexistence de documents administratifs. Pour pallier cette situation, une campagne de sensibilisation. Soro Corona. Respect du port des casques. Des bandes blanches sur les chaussées, interdiction des surcharges des engins à 2 roues, interdiction de transporter les personnes par les tricycles et établissement des documents administratifs des engins. À Boaké, les propriétaires des engins à 2 et 3 roues font fi de toutes ces dispositions sécuritaires. Celui qui est derrière qui doit porter le casque. Parce que s'il y a un accident, vous avez attrapé quelque chose, n'est-ce pas? Mais lui n'a rien attrapé. Et la plupart du temps, ce qui est constaté, c'est que c'est celui qui est derrière qui voltige. Oui, n'est-ce pas? Voilà, et c'est pour ça que enlevez le casque. Enlevez le casque. Voilà, vous lui donnez le casque. Voilà. Maintenant, vous descendez. Descendez. Voilà. Voici comment doit se présenter. Voici comment doit se présenter logiquement la chose. Depuis le mois de décembre dernier, une campagne de sensibilisation a été initiée par les autorités administratives et sécuritaires. Après 2 mois de sensibilisation, le message ne semble pas passer. Avant la phase de répression, la sensibilisation s'amplifie. Il faut chercher le casque. Il faut mettre le rétroviseur. Il faut aller à l'auto-école pour faire permis. Et puis il ne faut plus prendre les hommes derrière. On constate que vous avez porté le casque. Bravo, félicitations. Est-ce que vous savez pourquoi vous devez porter le casque? C'est pour ma sécurité. Votre sécurité. Ok, c'est bien. Sur les grandes intersections et les points stratégiques, les forces de sécurité sont déployées. Contrôle, conseil et orientation sont les maîtres mots de cette sensibilisation. Les usagers sont alors invités à respecter toutes les règles de sécurité routière. Nous demandons aux populations de Boaké, pour conduire un engin à 2 roues, il faut se munir de casques. La moto doit avoir des rétroviseurs. Il faut avoir des pièces. Pour une certaine catégorie de motos, il faut avoir un permis de conduire. La commune de Boaké compte à ce jour plus de 25 000 engins à 2 et 3 roues. Ces motos et tricycles sont impliqués dans plus de 60% des accidents de la circulation. De nouvelles infrastructures ont été inaugurées à Bondoukou, dans l'est du pays. Des écoles sont sorties de terre, des routes et des infrastructures sportives ont été construites. Une initiative du conseil municipal de la ville, par Gassoro Kone. L'axe Motiamo-Soko, les 3e et 4e feux tricolores, le terrain omnisport du Zanzan et l'école primaire publique Nana Adou Bribri 2. Ce sont entre autres infrastructures routières, sportives et établissements scolaires inaugurés par le conseil municipal de Bondoukou avec à sa tête Kone Iliassou, premier magistrat de la commune. Ces infrastructures, selon les autorités municipales, visent à booster le développement de la commune de Bondoukou en vue de faire d'elle une ville émergente pour le bonheur des populations de cette localité. À partir d'aujourd'hui, monsieur l'inspecteur l'IEP, que sur l'entête de tous les documents de cette école soit inscrit le nom de Nana Bribi 2, chef de province Pinango. Interconnecter les villages de la commune entre elles par des infrastructures routières adéquates, permettre aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions en améliorant le cadre de travail, minimiser le risque d'accident en vue d'atteindre 0 accident de la circulation et maintenir les populations en bonne santé en encourageant les activités sportives. Des objectifs chers au maire de la commune et à son conseil. Pour ces infrastructures, ils exhortent les populations à en faire bon usage. Autorités administratives et coutumières,
acteurs du système éducatif et population de Bondoukou saluent les efforts du conseil municipal. Il y a beaucoup d'accidents. Aujourd'hui, il y a des feux, ça fait que aujourd'hui les accidents sont un peu en bas. Avant, on n'avait pas de route. En allant en Soko, il fallait prendre la piste pour marcher, pour aller vers Soko. Mais depuis l'année passée, le maire nous a offert une route. Donc aujourd'hui, en allant en Soko, on peut aller facilement et puis revenir facilement. Je suis heureuse de faire partie du personnel enseignant et très honorée que monsieur le maire ait tenu à construire cette école ici dans ce quartier. Selon les autorités communales, de nombreuses autres infrastructures de développement verront le jour dans les mois à venir pour le bien-être des populations de Bondoukou. Le projet Une école 5 hectares a déposé sa valise au lycée moderne de jeunes filles de la commune de Yopougon, un projet qui promeut la création de plantations forestières en milieu scolaire et milite en faveur de la préservation du reboisement en impliquant les jeunes dans une séance de planting d'arbres. Le reportage de Clément Boko. Selon le ministère des Eaux et Forêts, en Côte d'Ivoire, 200 000 hectares de forêt disparaissent chaque année. Un constat alarmant qui oblige le gouvernement à agir au plus vite pour freiner ce fléau. Le projet Une école 5 hectares de forêt vise à promouvoir les plantations forestières en milieu scolaire et améliorer la sécurisation des reboisements en impliquant les jeunes générations. Aujourd'hui, c'est le lycée moderne de jeunes filles de Yopougon qui accueille ce projet. Vous savez que la situation est telle qu'aujourd'hui, il nous faut reconstituer notre couvert forestier à 20% d'ici 2030. Le défi à lancer est très grand et nous pouvons relever ce défi qu'ensemble avec toutes les compétences que nous avons, dont une part non moins importante, les enfants. En apprenant à ces enfants à participer à la reconstitution du couvert forestier, nous faisons du développement durable. Avec cette activité, notre établissement d'ici 1 an, 2 ans sera vraiment une havre de paix, une école ombragée où il fera vraiment bon vivre et bon à étudier. Nous avons choisi ce lycée d'excellence pour leur permettre de porter l'arbre comme intimité, de leur permettre de promulguer l'arbre quand elles seront aux assises gouvernementales un jour. L'arbre ma vie est une priorité pour nous, alors nous voulons éduquer ces filles-là à aimer l'arbre afin de reforester demain pour une Côte d'Ivoire meilleure. Une démonstration de planting d'arbres a été faite en présence des jeunes filles afin de leur permettre de prendre soin des arbres plantés. Lorsque tu plantes un arbre, ça permet de lutter contre le réchauffement climatique. Ça permet aussi d'avoir beaucoup d'hectares de forêt. Donc j'invite tous mes amis aussi à faire le reboisement pour que nous ayons beaucoup d'hectares de forêt dans notre pays. La forêt permet d'absorber les gaz à effet de serre et de lutter contre le réchauffement climatique. Éduquer les jeunes à la préservation de l'environnement par le reboisement. Cette action du gouvernement va se poursuivre dans plusieurs écoles du pays. Et puis au moins 43 personnes, en majorité des Béninois, sont portées disparues et plus de 60 autres ont pu être sauvées après le naufrage d'une pirogue surchargée sur le fleuve Niger à la frontière des deux pays. Des deux côtés du fleuve, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises de l'accident. Le conducteur qui aurait survécu ainsi que le propriétaire devraient être entendus et présentés au procureur. Les recherches doivent repris aujourd'hui avec l'arrivée des plongeurs de la marine. Enfin, en Syrie, des centaines de femmes et d'enfants fuient à pied le village de Baghouz, c'est dans l'est du pays, alors que la coalition arabo-kurde des forces démocratiques syriennes poursuit son offensive sur ce dernier réduit des djihadistes du groupe État islamique dans le pays. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.